À notre culte en direct du temple de l'église évangile de la grâce. Comme chaque dimanche, on est là à partir de 9 h juste avec comme orateur notre pasteur, le pasteur Gustave Chibombe. C'est pour nous d'ailleurs une bénédiction de l'avoir pour père. Il est là tous les dimanches, ayant comme souci celui de nourrir le peuple de Dieu, celui de servir les peuples de Dieu. Alors nous nous battons afin que vous qui êtes à la maison ayez un bon produit. Un produit bien fini, on se bat, on cherche comment vous servir dans la bonté, comment faire quelque chose de propre, comment nourrir ceux qui sont à la maison. Ne venez pas à l'église, mais nous venons vers vous. Nous passons par l'Internet, nous passons par Facebook, nous passons par YouTube pour vous servir, afin que chacun de nous puisse avoir ce repas, avoir quelque chose dans les ventres, avoir quelque chose de nouveau durant une journée, un dimanche exceptionnel, un dimanche ensoleillé. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il ne cesse de nous faire. On est en vie, ce n'est pas pour un hasard. On est en vie pour une mission. L'objectif est poursuivi. Recevez la gloire et la paix de notre Seigneur dans vos maisons en ayant comme orateur ce matin le pasteur Gustave Chibombe, berger de l'église évangélique de la grâce. Je vous aime bien et j'espère, je suis sûre que en ces moments, il y a beaucoup qui se disent que pouvons-nous faire en ces moments? Que pouvons-nous faire en ces moments? Est-ce que devons-nous manger? Est-ce que devons-nous nous nourrir ailleurs? Chez nous, on se dit l'enfant de la maison mangera que chez eux. On dit la nourriture des chez nous elle est très bonne que celui d'à côté. Alors, le pasteur Gustave étant père de cette grande famille, ayant ce souci de nous servir tout le jour, il est fait en semaine avec les modérations. L'exhortation en audio et les dimanches à partir des 9 h juste, vous êtes en direct du temple de l'église évangile de la grâce, vous avez le message en vidéo et vous êtes servi comme prévu, comme chaque dimanche on le faisait. Alors nous sommes là, on est là au service du Seigneur, on est là au service de la nation, on est là pour faire de notre mieux pour que chacun de nous restons à la maison, respectant les conditions qu'on nous donne de barrières, mais étant quand même en direct du temple de l'église évangile de la grâce. Pour ceux qui sont d'ici, ils savent déjà que là, c'est à l'église la grâce. On est là en respectant les normes que le gouvernement nous donne. On est là en respectant les ordres que le gouvernement nous donne. Alors, nous faisons de notre mieux pour vous servir. Alors, je vous demande de ne pas dans la distraction en ces moments, de ne pas vous dire parce que c'est en direct, parce que je peux suivre après. Vous avez déjà rendez-vous, vous savez déjà que chaque dimanche, à partir des 9 h, c'est l'heure de la prédication. Soyez concentrés en ces moments, restez devant le Seigneur et vous êtes servis. C'est dans quelques minutes, alors je vous demande de bien vous asseoir, de bien charger vos téléphones avec la connexion et les
Internet en ligne de l'Église évangélique de la Grâce, à partir de vos maisons, de partout où vous nous suivez, nous prions et nous implorons que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu vous soit accordée parfaitement dans vos cœurs. Nous sommes certainement en confinement pendant ce moment particulier que nous sommes en train de vivre. Mais j'aimerais, pour commencer ce programme, dire à chacun de vous que la grâce, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu ne sont pas en confinement pour vous. Même pendant ce moment, le Seigneur n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé. Ses promesses n'ont pas changé. Je me rappelle d'une parole qui me réchauffe souvent le cœur quand je suis en difficulté. C'est dans Jérémie 29, 11. Le Seigneur dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. » C'est pour nous une occasion de pouvoir davantage reconforter notre foi. Et ce matin, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Je prie que la paix de Dieu vous soit abondamment renouvelée dans vos cœurs. La parole déclare que pour celui qui vit, il y a de l'espérance. Ce matin, si tu me suis, je sais que tu es en vie. Et je t'annonce, je répète cette parole, le Seigneur dit, je connais. Même si moi je ne connais pas, même si toi tu ne connais pas l'avenir, le Seigneur connaît les projets qu'il a, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. À travers ce programme, pendant que tu es en train de le suivre, même si nous ne sommes pas aussi nombreux, comme nous sommes souvent à l'église, sache que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur t'entoure de sa grâce et sa présence est avec toi. Alors ne sois pas distrait. Fais comme tu es à l'église, sois concentré. Mets de côté tout ce que tu as à faire. Sois scotché, non pas seulement sur cette vidéo que tu es en train de suivre, non pas seulement sur cet écran, sur ton téléphone, peut-être que tu es en train de suivre, mais sois scotché, sois branché sur le canal de la puissance et de la parole de Dieu. Bien-aimé, je le répète encore, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu ne sont pas confinés par rapport à toi. Le Seigneur nous aime et à travers ma voix, j'aimerais vous transmettre les salutations de notre Église. Nos frères et sœurs de l'Église de la Grâce que vous avez vus il y a très longtemps vous salue. Le pasteur Gustave Chibambé vous salue. Le conseil de l'Église vous salue à travers moi. Je suis heureux de savoir que le Seigneur nous aime. Et j'aimerais que pendant que le message qui nous sera délivré tout à l'heure par le pasteur Gustave Chibambé, pasteur responsable de l'Église évangélique de la Grâce, que chacun de nous considère ce message comme étant une adresse personnelle que le Seigneur lui lance. Une parole qui vient de la cuisine céleste, de la part du Seigneur, préparée juste pour toi, juste pour ta famille, juste pour tous ceux avec qui tu es en train de suivre ce programme. Que Dieu nous bénisse. Je sais que d'ici là, nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu. Mais une chose que nous devons retenir, c'est que nous avons un avenir avec Dieu et notre espérance ne sera pas anéantie, comme il est écrit dans Proverbe 23, 18. J'aime souvent chanter ce petit cantique. Je sais que la musique n'est pas là, le décor n'est pas là, mais avec moi, j'aimerais que ce que tu es en train de vivre pendant ce moment, que tu puisses le recommander à la grâce de Dieu. Avec le confinement, tout ce qui est arrivé, des pertes d'emploi, les difficultés financières, sachant que la fidélité de Dieu, la parole de Dieu que nous allons écouter tout à l'heure, n'ont pas changé par rapport à nous. Dieu continue de nous aimer, Dieu continue d'être fidèle, Dieu continue de soutenir notre espérance parce qu'il est notre Père. Parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre. Nos lendemains sont assurés. Et entre ses mains, il tient nos vies. Entre ses mains, il tient mes finances. Entre ses mains, il tient ma famille. Entre ses mains, il tient mes projets. Entre ses mains, il tient aussi ma santé. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur n'est pas en confinement par rapport à toi. Et son amour n'est pas en confinement par rapport à toi. Alors tu as raison d'espérer. Pendant que tu suis ces messages, j'aimerais également que tu, au fond de ton cœur, tu recommandes ta situation au Seigneur. C'est l'occasion pour nous de pouvoir prier pour ce que nous sommes en train de vivre.
et de dire au Seigneur, j'espère en toi. De dire au Seigneur, je m'appuie sur toi. De dire au Seigneur, je crois en toi. Est-ce que pendant quelques minutes, tu peux prendre un temps et recommander ta situation au Seigneur? Tu ne vas pas te plaindre, mais tu vas dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je crois en ta parole qui me dit que toi, tu connais le projet que tu as formé pour moi, projet de paix et non de malheur. Pendant quelques minutes, prie. Parle au Seigneur de ta situation. Rends-lui gloire et grâce pour ce qui est en train d'arriver. Dis, Seigneur, je crois. Je crois que mon espérance n'est pas anéantie. Je crois, Seigneur, même si je n'ai pas toutes les raisons de croire, je crois, Seigneur, que tu m'entends. Je crois que tu m'aimes. Je crois que tu es fidèle. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta présence qui nous entoure. Même dans la solitude, je sais que tu es avec nous. Seigneur, nous voulons te dire également que nous t'aimons. Nous voulons te dire ensemble avec l'Église éternelle, ensemble avec ce frère qui est en train de nous suivre en ce moment, Seigneur notre Dieu, qui suit ce programme, qui est scotché sud-africain, Seigneur, que toi tu ne te renies pas, que toi tu es fidèle et que ta fidélité ne connaît pas de changement, Seigneur. Tu es le même, en confinement, en quarantaine. Quelles que soient les circonstances que nous pouvons traverser, tu restes le même, tu ne changes pas, tu es le rocher le plus stable qui puisse exister. Nous te bénissons, oh Dieu. Nous t'élevons au-dessus de tout ce qui peut se nommer en travers ce moment. Nous t'élevons au-dessus de toute maladie, de toute situation financière, Seigneur. Tu es bon et c'est pour nous l'occasion de te le redire encore, Seigneur. Oh Dieu, laisse que la chaleur de ton amour remplisse nos cœurs. Laisse que la chaleur de ta présence remplisse nos cœurs et que ton esprit nous conduise à travers ce moment, à travers la parole. Amen. Je t'invite donc à pouvoir suivre avec le pasteur Gustave Chibambe que j'invite pendant ce moment à s'approcher. Et je sais qu'on ne peut pas acclamer, mais à partir de ta maison, tu peux acclamer pour l'accueillir et que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous soyons là ce matin. Je dis merci à Jérémie. Merci pour les techniciens, la presse. Que Dieu vous bénisse. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes fiers d'être là, d'être chrétiens, de continuer à compter sur le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons ces sujets, ne perdons pas l'espérance. Mais avant de commencer, je voudrais que nous puissions chanter dans les chants de victoire les numéros 180. La voix du Seigneur m'appelle. Je voudrais que nous puissions chanter, si vous le connaissez. Je vais appeler Jérémie, on va chanter. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.
Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Ces chants, nous le chantons parce que nous sommes en train de parler de l'espérance. Quels que soient les temps, le moment, les circonstances, le bon jour, le mauvais jour, nous ne perdrons jamais notre espérance. Bien-aimés, nous continuons le même sujet que nous avons abordé pendant tout ce temps. J'ai un seul souci, c'est de voir les gens continuer à espérer dans le Seigneur, avoir confiance dans le Seigneur, s'attendre au Seigneur, se réfugier dans le Seigneur. Nous avons vu, en parlant des obstacles à la foi, nous avons vu la peur. Nous avons vu que la peur, c'est l'ennemi numéro 0 de la foi. Là où il y a la peur, la foi disparaît. Et nous avons dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à notre Dieu. Bien-aimés, c'est un des points importants pendant ces temps. On ne peut pas espérer sans foi. Et comme nous avons vu les obstacles, j'ai pensé parler de la foi. En quelques lignes, je vous l'ai dit, c'est en même temps une exhortation. Et là où il faut enseigner, on y va, pourvu que les gens comprennent. Parce qu'on ne pourra pas se décider. Certaines choses, nous le faisons par habitude. Il importe qu'on comprenne et qu'on prenne une décision. C'est ainsi que je pris la résolution de lire certains versets. Les versets comme Romains chapitre 10, verset 17, on nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Les versets comme Marc 2 à 15, où Jésus, quand il était devant les amis qui avaient amené les amis paralytiques, la Bible déclare, il dit, Jésus voyant leur foi. Les versets comme Luc 7, 6 à 9, eh bien, Jésus s'étonne de voir qu'il y avait un homme et lui-même dit, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en Israël. Les versets comme Marc 10, 46, 53, quand il dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussi Marc 5, 24, 34, ma fille, ta foi t'a sauvé. Et quand nous allons dans Jude, Jude n'a qu'un seul chapitre, mais au verset 20, on dit, vous édifiant vous-même. J'insiste, bien aimé, nous le verrons tout au long de ce que je vais exploiter pas aujourd'hui, mais tout au long, si vous me suivez. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Vous édifiant sur votre très sainte foi. Comment la foi peut être sainte? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Qu'est-ce qu'est la foi? Il va un peu plus loin, parlant de ses disciples. Il dit de temps en temps, il a dit gens de peu de foi, gens de peu de foi. Eh bien, après, dans Matthieu, j'ai dit ça, c'était 8, 26. Dans Matthieu 14, 31, il dit homme de foi, homme de peu de foi. Puis dans Matthieu 16, 8, il continue gens de peu de foi. Bien aimé, alors, mon souci, c'est pendant ces temps et pour toute notre vie, de quelle foi parle Jésus-Christ? Il est important que nous puissions nous fixer, savoir de quelle foi. Tantôt vous avez peur de votre foi. Il dit merci d'être là, que soit fait selon votre foi. Et nous voyons que la foi et l'espérance, les deux sont liés. J'ai eu à cœur de pouvoir expliquer, avec les soucis, notre avenir dans le Seigneur. Parce que sans la foi, nous ne pourrons pas être agréables au Seigneur. C'est ainsi que vendredi, j'ai commencé. Mais je voulais également faire une nette distinction, je reviendrai aujourd'hui, entre la croyance et la foi. J'ai dit que j'y reviendrai. Bien sûr, la croyance religieuse. Je vous avais dit que la croyance est de nature intellectuelle. Aujourd'hui, vous le verrez et vous allez réfléchir. Ma prière
c'est de vous conduire à réfléchir et à prendre une décision. Et je vous ai dit déjà que la foi est de nature spécifiquement spirituelle. Alors quand je suis rentré dans Romains 10, 17, je vous ai également donné Éphésiens chapitre 1er, verset 13, on nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Nous avons ajouté le texte de Actes 2, 37, cette multitude de gens qui étaient venus. Et au chapitre 2, verset 37, la Bible déclare, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Bien-aimés frères et sœurs, quand vous continuez ce texte, vous verrez que ce n'est pas tout le monde qui a cru. On dit qu'il y a eu 3000 seulement. C'est ça la base. C'est ça que je voudrais que nous puissions comprendre quand on parle de la foi exactement ce que c'est. Alors, j'ai cherché un peu de voir en grande ligne la source de la foi. Là, c'est important. La source de notre foi. Nous disons que nous avons foi. On peut avoir foi dans ceci, on peut avoir foi dans cela. Mais quelle est la source de notre foi par rapport aux Écritures et par rapport à l'espérance? Je vous ai dit en voyant tout ça, la première des choses, la source de toute foi véritable, c'est la parole de Dieu. La source de toute foi véritable, c'est la parole de Dieu. Deuxième chose, comment cette foi vient? C'est en écoutant ou en lisant. Mais attention, nous lisons beaucoup de choses, nous écoutons beaucoup de choses. Mais ce qui m'intéresse, c'est la parole de Dieu. L'évangile, quand c'est bien entendu, quand c'est bien écouté et que le Saint-Esprit nous enseigne. Et puis nous avons dit qu'après l'avoir écouté, cette parole provoque un processus dans notre âme. Ça fait quelque chose. La Bible nous dit, comme ces gens, leur cœur était vivement touché. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme. Ce n'était pas individuel, ce n'est pas quelqu'un qui a bougé leur cœur. Mais il y a eu quelque chose, un mécanisme, ça a commencé à bouillonner et ça les a poussés à faire quelque chose. Donc après l'écoute de la parole, un processus s'est mis dans l'âme de celui qui a écouté. Et le quatrième point, je disais, cette parole dans l'âme de celui qui a écouté le pousse à prendre une décision. Le pousse à prendre une décision. Comme ces gens, ils ont dit, homme frère, que devons-nous faire? Et vous comprendrez même dans les autres textes, même quand Jésus, j'anticipe, je reviendrai dans les détails, quand Jésus a vu la foi de ces 4 amis, non seulement ils ont emmené leurs amis, mais ils ont ouvert la toiture, ils ont déposé, ce sont des actes. Ils ont entendu parler de Jésus-Christ. Ils se sont dit, certainement cet homme doit faire quelque chose. Ce n'était pas pour eux, mais pour leurs amis. Et Jésus a dit, mais en fait, ces gens, autrement dit, ils ont confiance en moi. Ils savent que je peux faire quelque chose. Et quand vous lisez les Écritures, ils n'ont pas déposé leur ami auprès d'un disciple. Il dit, là où était Jésus, cette parole, quand tu es dans l'âme, ça nous pousse à prendre une décision. Et cette décision se concrétise par les actes que celui qui a écouté posera. Voilà, bien aimé, la base sur ce que nous voulons parler. Je veux continuer aujourd'hui sur ce sujet très important. C'est un sujet important pour notre marche chrétienne. Nous pouvons tout entendre, nous pouvons tout faire. Nous pouvons dire qu'on a la foi. Nous pouvons enfin parler, discuter. Mais si nous ne comprenons pas ce que c'est la foi véritable, eh bien, nous verrons qu'il n'y a rien. J'anticipe déjà pour dire, ça sera vers la conclusion. Vous savez, toute foi, sans action n'est pas foi. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez écouter tout ce que vous pouvez écouter. Mais s'il n'y a pas d'action, et cette action se basée sur un homme, c'est sur Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe qui doit nous parler. Mais si ça vient de Jésus-Christ, nous verrons, peut-être demain, aujourd'hui je ne le ferai pas, peut-être demain, nous allons voir que nous n'avons pas Jésus-Christ en face. Les autres ont parlé avec Jésus-Christ. Mais nous, c'est par rapport à ce qui est écrit. C'est de la manière comment nous arrivons à percevoir cette parole. C'est la manière où nous définissons la relation que nous avons. Ça, c'est individuel.
Et c'est ça qui va déterminer. Aujourd'hui, je pensais prendre 3 exemples qui vont enfin nous faire voir comment est-ce que la foi agit. Je voudrais que vous soyez attentifs. Je vais y aller tout doucement. Il y a beaucoup de choses à lire. Mais mon objectif, que chacun arrive à déterminer quel genre de foi il a. Pourquoi nous n'avons pas de résultats? Or, nous avons dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable. Et quand vous lisez Hébreux 11, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. On dit que c'est par la foi qu'ils ont fait, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Donc, ils ont entendu, leur âme a été touchée, ils ont pris une décision, ils ont fait quelque chose. Alors, le problème, ce n'est pas d'écouter. Qui nous écoutons? Comment nous écoutons? Et comment nous agissons? Nous allons voir ces 3 exemples aujourd'hui. Je pense que j'aurai le temps de pouvoir terminer dans mes 45 minutes. Mais je prie que le Saint-Esprit vous aide. Nous aide tous. Le premier exemple, je le prendrai dans Marc. Marc chapitre 10, versets 17 à 22. Marc. Soyez avec votre Bible, notez si vous n'en avez pas, mais c'est important parce que nous n'avons que 45 minutes. Vous avez tout le temps. Vous pouvez lire, relire et poser des questions. Pour ceux de notre église, vous pouvez nous voir, nous téléphoner. Papa, là, je n'ai pas compris. Nous serons à votre disposition. Marc 10, 17 à 22, nous lisons. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais aller étape par étape. Je voudrais faire quelques commentaires, quelques constats. Le temps est très court, mais je voudrais que nous puissions comprendre, parce que nous avons dit, écoutez, j'insiste une chose, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous avons vu que nous écoutons, nous lisons, il y a un processus dans notre âme, ça nous pousse à faire quelque chose. Et je vous ai parlé qu'aujourd'hui, je reviendrai sur la croyance et la foi. Ce jeune homme, eh bien, quand nous lisons, il avait un désir noble, ce jeune homme, un désir noble, la vie éternelle. Et c'est ce que nous cherchons, nous tous. Nous disons que nous voulons aller au ciel. Nous cherchons le bien matériel sur la terre. Très bien. Ce jeune homme, il a eu un désir noble, la vie éternelle. Et où est-ce qu'il est parti? Il est venu auprès de Jésus-Christ. Waouh. Il n'est pas parti auprès d'un diable. Il dit, ici, il n'y a que Jésus-Christ. Donc, il connaissait. Rappelez-vous, non pas de l'ignorance. Il connaissait. Il savait que Jésus était capable. Il est venu auprès de lui. Il a écouté Jésus qui lui parlait. Eh bien, Jésus lui a posé des questions, mais en fait, jeune homme, c'est bon, c'est que tu cherches, mais est-ce que tu connais les commandements? Il dit oui, tous les commandements que nous connaissons, il a cité. Et voilà l'attention que je voudrais attirer. Il dit ça, je connais depuis ma jeunesse. Dommage, on ne dit pas quel âge il a. Je ne sais pas la jeunesse pour lui, il a commencé à 10 ans, je ne sais pas. Comme pour dire, toute sa vie, il a observé, il ne commettait pas l'adultère, il ne volait pas, il n'enviait pas, il avait, etc., etc. Mais posez-vous la question, mais pourquoi il n'avait pas la vie éternelle? C'est tout ce qu'il faut observer. Et il n'est pas venu devant un diable, il est venu devant Dieu. Mais comment sa vie ne changeait pas? C'est là que vous comprendrez la croyance, c'est que nous avons dans la marche chrétienne.
tout en étant à l'église, nous observons des choses qui sont vraies, qui doivent être observées. Mais pourquoi ça ne peut pas nous conduire au résultat? Eh bien, troisième chose importante, Jésus l'a aimé. Quand il a dit non, j'aime, vous savez, Jésus nous aime. Nous le consacrons, nous chantons, c'est très bien, Jésus nous a aimés. Mais pourquoi Jésus n'a-t-il pas satisfait ce qu'il lui a demandé? Il connaissait la loi. Il est venu auprès du Seigneur. Jésus l'a aimé. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et même les attributs les plus importants de Dieu, c'est l'amour. Dieu, Jésus l'a aimé. Mais pourquoi ces jeunes hommes? Pourquoi? Bien. Après avoir entendu la parole du Seigneur, c'est là que je voudrais que nous puissions réfléchir. Mais cette parole dans son cœur, au lieu de le réjouir, voilà ce qui est important, l'a attristé. Il a été affligé. Nous avons dit que la foi vient de ce qu'on entend. Il a entendu. Mais quels sont dans son cœur? Quel est le mécanisme que cette parole a produit? C'est là, bien aimés, que nous devons réfléchir. Quand nous recevons la parole, que ce soit à l'église, que nous écoutons, quel est le mécanisme que ça produit en nous? Est-ce que ça nous pousse à agir? Et ça nous pousse à être affligés? J'entends souvent les gens dire à l'église, oh non, mais ici le pasteur m'a prêché. Moi j'ai toujours été content. Quand on dit que le pasteur m'a prêché, c'est que cette parole te concerne. Cette parole a touché ce que tu dois changer. On dit non, je ne viendrai plus, on a parlé de moi. Non, 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 mais si on a parlé de toi, ça veut dire que c'est la vérité. Dieu te connaît très bien. Il t'a parlé pour que tu changes. Frères et sœurs, ce jeune homme, au lieu que la parole puisse l'aider à prendre une décision, cette parole l'a conduit à être affligé. Il a quitté Jésus triste. C'est pas Jésus qui l'a appelé. C'est pourquoi nous avons chanté tout à l'heure. La voix du Seigneur m'appelle. Viens prendre ta croix. Il dit, je viens Seigneur. Je réponds, sauveur fidèle, mais voici, je viens à toi. C'est nous qui avons décidé, bien-aimés. Après avoir entendu la parole, mais c'est nous qui devons nous soumettre à la pensée du Seigneur. Et nous avons dit que c'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Oui, il y a des choses qui ne pourront pas nous enchanter. Il y a des choses qui ne pourront pas nous faire plaisir. Mais parce que j'ai pris la décision. C'est là l'importance de la foi. C'est un homme, eh bien, il est venu, mais il est parti triste. Il est rentré comme il était venu, rien n'a changé. Mais quelle est la cause? Quelle est la cause? Qui peut être aussi notre cause? C'est cette parole qu'on lui a dit. Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, l'espérance. Tu auras un trésor dans le ciel. Il a appelé l'espérance. Donc il était venu pour les trésors dans le ciel. Mais cette parole n'a pas produit de bons effets dans son âme, ses sentiments. Eh bien, il est rentré. C'est cette parole, rien d'autre. Or, cette parole venait de qui? Du Seigneur. Or, nous disons que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Mais cette parole n'a pas produit la foi. Cette parole n'a pas produit la foi. Ça a créé l'affliction. Ça a créé la tristesse. Bien-aimés frères et sœurs, c'est cela que nous devons réfléchir. Pendant ces temps que nous sommes en train, qu'est-ce que les paroles du Seigneur que nous lisons? Je vous ai dit, nous ne le voyons pas. Nous lisons dans la Bible. Qu'est-ce que ces paroles créent en vous? Est-ce l'affliction? Est-ce l'espérance? Non. Cette parole, il a dit, puis viens et suis-moi. Cette parole de Jésus dans son cœur n'a pas trouvé de foi dans les cœurs de cet homme. Alors, ça n'a pas trouvé la foi. Également le mot foi. Je voudrais qu'on lise dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Vous savez, c'est important. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Hébreux 4, 1 et 2. Hébreux 4, 1 et 2. Quand nous comprendrons ces choses, bien-aimés frères et sœurs, notre vie chrétienne va changer. Mais aussi longtemps que nous ne le comprendrons pas, nous allons tout le temps nous poser des questions. Nous allons tout le temps murmurer. Hébreux chapitre 4, versets 1 et 2, nous lisons. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous s'en trouve exclu. Alléluia.
Craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos comme ce jeune homme subsiste, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. C'est le jeune homme qui s'est exclu. La raison, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais, la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi. C'est ce qu'il entendit. Parce qu'elle n'a pas trouvé la foi dans ce qu'il entendit. Bien aimé, ce n'est pas d'entendre seulement. Ce n'est pas de venir à l'église. Mais quel est l'état de votre cœur? Je vous dis que la source de notre foi, c'est le mécanisme qui se fait à nous. Devant tout ce que nous entendons, nous n'avons pas Jésus, mais nous avons la parole. Posez-vous des questions. Est-ce que ma foi est basée sur Jésus, sur sa parole? Qu'est-ce que sa parole crée en moi? Je continue. Bien-aimés frères et sœurs, la bonne volonté ne suffit pas, ou encore parler avec Jésus ne suffit pas pour prétendre recevoir de lui quelque chose. Je répète. La bonne volonté ne suffit pas, ou encore moins parler avec Jésus pour prétendre recevoir de lui quelque chose. C'est là que je dirais même les prières que nous faisons. C'est très bien, je ne suis pas contre les prières, mais si ces prières ne sont pas basées sur la foi réelle, ces prières ne nous donneront absolument rien. Parce que c'est lui qui répond. Nous passons beaucoup de temps à jeûner, à prier, mais est-ce que nous avons une parole de foi sur laquelle est basée cette prière? Nous pouvons crier. Si les églises sont faibles aujourd'hui, alors qu'on prie beaucoup, est-ce que dans nos cœurs, cette parole, cette prière a un fondement, frères et sœurs? Sans fondement, sans que ça puisse créer quelque chose, comme je l'ai dit, même ceux-là du temps des apôtres qui étaient venus, c'est 3000 seulement. Ils n'étaient pas 3000, on dit qu'ils étaient nombreux, mais il n'y a que 3000. Il n'y a que 3000 dont leurs cœurs ont été secoués. Cette parole a rencontré un désir dans leur cœur. C'est ce qui a été chez cet homme, ce jeune homme. Cette parole n'a pas rencontré la foi. Ça veut dire la confiance en Jésus. Il dit, ok, tout ce que je lui ai dit, il est capable de les transformer. Non. Ça a trouvé, il dit, j'aimais bien, je vais le perdre. Une seule parole. Toutes les autres, il connaissait. Ce jeune homme, il connaissait la loi, tout. Nous connaissons bien la Bible. Nous pouvons réciter les versets. Même quand nous prions, nous récitons, nous disons, Dieu c'est ci, Dieu c'est là. Très, très bien. Mais qu'est-ce que ça a comme influence dans notre cœur? Bien-aimés, je disais, je répète, la bonne volonté ne suffit, ou encore parler avec Jésus à travers sa parole ne suffit pas pour prétendre recevoir de lui quelque chose. Mais la foi qui agit en fonction de ce qu'on a entendu. La foi qui agit en fonction de ce qu'on a entendu. Vous le verrez, c'est pourquoi je vous ai donné ces différents textes. Vous allez voir, tous ces gens-là, comme les gens qui sont venus, ils ont entendu, et ils sont venus, et même dans Éphésiens, il dit, vous avez entendu et vous avez cru. Et quand on croit, il y a un mécanisme, nous allons le voir en dernier lieu. Le deuxième texte, je voudrais lire Pharisiens. Les pharisiens. Quand vous lisez bien les pharisiens, ils ont été partout. Il n'y a pas des gens qui ont été partout avec Jésus comme les pharisiens et les scribes. Les pharisiens. Mais qui sont les pharisiens? Je voudrais prendre un tout petit texte, une petite définition. Les pharisiens, c'est l'un de 3 partis juifs attachés à la loi de Moïse et à toutes les pratiques juives. Je reprends. Les pharisiens, c'est l'un de 3 partis juifs attachés à la loi de Moïse et à toutes les pratiques juives. Vous vous en douterez bien, Paul fut aussi pharisien. Nicodème fut aussi pharisien. Joseph d'Arimathée fut aussi pharisien, mais ils se sont détachés. Voilà ce que Paul dit. Nous lirons dans Actes 23, 6. Actes 23, 6. Je voudrais répéter que les pharisiens, c'était l'un de 3 partis juifs attachés à la loi de Moïse. Donc, ils connaissaient bien la loi de Moïse. Et à toutes les pratiques juives, ils le connaissaient. Paul était aussi pharisien. Nous allons voir la conception de Paul, qui était pharisien. Nous lisons dans Actes, chapitre 23, verset 6. Actes 23, verset 6.
Voilà ce que dit Paul, qui était aussi pharisien. Il dit ceci. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans les Sanhédrins, « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection de mort que je suis mis en jugement. » Bien aimé, posons la question. Quelle espérance? Parce que vous allez voir que Paul redoute tout ça par la suite. Je demande au Saint-Esprit de nous aider, surtout nous chrétiens, pentecôtistes surtout. Il dit que c'est à cause de l'espérance et de la résurrection de mort que je suis mis en jugement. Il espérait en quoi? Il était pharisien. Il espérait en quoi? Nous allons voir, c'est lui-même qui répond. Vous le verrez et vous allez analyser en revenant à vous-même. Il dit, quel est l'état de mon espérance? Les jeunes hommes, ils connaissaient toutes les lois, tous les commandements. Ça, c'est moi qui ajoute. Je crois qu'il les récitait même par cœur. Parce que du temps des Juifs, ils devaient réciter tout ça par cœur. Mais ça ne pouvait pas le conduire à recevoir quelque chose auprès du Seigneur. Continuons avec Paul, qui était pharisien. Acte 26, versets 5 à 7. Acte 26, versets 5 à 7. Je crois que j'aurai le temps. Acte 26, 5 à 7, nous lisons. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Les pharisiens, c'était une secte rigide. Ils observaient la loi juive dans les détails. Ils étaient attachés à Moïse dans les détails. Mais cela, ça n'a pas conduit à Paul d'être réellement sauvé. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. Toujours espérer. Et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Toujours Paul. Philippiens, chapitre 3, verset 4 à 7. Je reviendrai en long, en large, sur Philippiens. Philippiens, chapitre 3, verset 4 à 7. Je voudrais insister que les pharisiens, c'était vraiment les gens très rigoureux, mais c'était dans la loi de Moïse. Ils observaient dans les détails comme les jeunes hommes. Philippiens 3, 4 à 7. Voilà ce que dit Paul. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, écoutez maintenant, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Verset 7, nous reviendrons. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alléluia. Ces choses qui étaient pour lui un avantage, mais parce qu'à ce moment-là, il le faisait comme croyance religieuse, frères et sœurs, mais il n'était pas encore en Christ. Il dit, ces choses c'était pour moi un gain, mais je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'est quand il a rencontré le Seigneur sur la route de Damas. Lui qui avait les lettres de Sanhédrin, il était jusque-là sur le plan de croyance, comme les jeunes hommes. Bien-aimés frères et sœurs. Maintenant, quand nous lisons le livre de Matthieu 23, quelle est la considération de Jésus sur les pharisiens? Les pharisiens, je vous ai dit, ils étaient avec Jésus partout. Mais comment Jésus les considère? Est-ce que ce n'est pas aussi de cette manière que Jésus nous considère? Tout en connaissant la Bible, même en la récitant, comment il nous considère?
Est-ce que c'est cette foi qui peut conduire? Nous l'avons écouté. Mais comment est-ce que ça doit porter de fruits? Nous le verrons en dernier lieu. C'est là que je voudrais, bien aimé, dans le Seigneur, que vous puissiez réfléchir. C'est là que je voudrais que vous puissiez vous dire, mais ma foi, elle est fondée sur quoi? Est-ce que c'est une foi active ou une foi fondée seulement sur les habitudes? Nous allons bien le voir. Je vous conseille de lire Matthieu 23, tous les chapitres, parce que c'est long. Je vais prendre quelques versets. Commençons par les chapitres 23, versets 1 à 3. Comment Jésus, quelle est la considération? Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce que nous voulons, mais comment Jésus nous considère. Parce que c'est lui notre rémunérateur. C'est lui qui consomme notre foi. Le consommateur de notre foi, c'est Jésus-Christ. Il consomme non pas ce qui est extérieur, il consomme ce qui est en nous. Voilà qu'est-ce qu'il dit, chapitre 23. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Donc ils sont là avec la loi de Moïse, ils le récitent, ils le racontent. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Écoutez, car ils disent et ne font pas. Ils disent et ne font pas. Vous savez, nous pouvons autant dire, même la Bible que nous lisons, mais ça dépend de comment nous faisons. Autant de choses que nous ne faisons pas, nous le connaissons, mais pourquoi nous n'arrivons pas à le faire? Et c'est ça la pensée du Seigneur. Nous continuons. Ils prononcent une série de malheurs sur eux. Ils ont été avec Jésus partout, mais la plupart n'ont pas cru en lui, sauf quelques-uns, comme j'ai déjà cité, les Nicodème, Joseph d'Arimathée, Saul de Tarse. Jésus prononce les malheurs sur ces gens qui étaient rigoureux dans la loi. Oh, mais c'est anormal quand même. Ça peut nous aider à ne pas comprendre. Ces hommes bien-aimés, ni Jésus, ni sa parole, n'a rien fait dans leur cœur. Ils écoutaient tout le temps, ils étaient avec Jésus, mais par contre c'est condamné. Oh, mais nous avons vu tes disciples pendant les jours du sabbat, mais eux, ils sont en train de manger. Non, mais eux-mêmes, cette parole, qu'est-ce que ça fait dans leur cœur? Bien-aimés, bien que connaissant la loi de Moïse, cela ne leur a servi de rien, parce que comme nous l'avons dit dans Hébreux 4.2, cette parole de Jésus n'a pas rencontré la foi dans leur cœur. Cette parole n'a pas trouvé la foi pouvant les pousser à tout abandonner. Cette foi, cette parole, pardon, ça a été là pour eux seulement pour condamner. Je vais prendre rapidement quelques versets, rapidement, où on voit Jésus qui dit quelque chose sur eux. Prenons par exemple, nous sommes tous dans Matthieu 23. Nous sommes dans Matthieu chapitre 23. Voilà ce que Jésus dit à ses amis. Il dit ceci, voilà comment il les condamne. Verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Waouh! Mais il parlait au nom de la loi de Moïse. Ils étaient assis sur la chaise de Moïse. Il prêche aux gens, mais c'était pour fermer la voie aux gens. Ça c'est Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Frères et sœurs, il ne faudra pas que notre vie, que nous disons soi-disant chrétienne, où notre espérance puisse être un blocage pour que les autres n'entrent pas dans le Seigneur. Parce qu'ils nous voient tout le temps avec la Bible. Ils entendent nos paroles. Qu'est-ce que nous disons? Continuons à lire. Verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites pour l'apparence des longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. C'est pas qu'ils ne priaient pas. Ils priaient, ils connaissaient la loi de Moïse, mais Jésus dit malheur à vous, malheur, 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 malheur. Et je voudrais que vous puissiez lire tout ça, pour qu'on puisse gagner le temps, il me reste très peu de temps. Bien aimé, c'est là que je peux revenir à la croyance et à la foi. La croyance religieuse. Je voudrais
que nous puissions bien comprendre que parfois certaines choses, c'est la croyance religieuse que nous avons. Il est vrai que plusieurs personnes connaissent bien la Bible, connaissent plusieurs événements historiques de la Bible. Ils les célèbrent même avec faste. C'est là où voyons les gens se précipiter. On a dit Noël, on a dit Pâques, on a dit Pentecôte. C'est très bien. C'est dans la Bible. Mais quel est l'impact de la Pâque dans votre vie? Quel est l'impact de Noël dans votre vie? Pas de discussion, oh non, il est né le 25, ça c'est pas mon problème. Mais on sait que Jésus est né une fois. Mais pourquoi il est venu? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est venu pour me sauver, que ça soit le 25 ou pas. Peut-être que quand il était né, nous n'étions pas là, mais c'est une histoire. Il y a des gens qui s'attachent à toi. On n'a pas célébré la fête des rameaux, mais que je sais, la fête des rameaux, ça veut dire quoi dans ma vie? Oh mon, on n'a pas fait les... Non, c'est rien. Ça, c'est le croyance religieuse. Je vais aller plus loin, peut-être ça va vous déranger. Nous connaissons beaucoup de choses historiques. Cela n'est que historique et ne peut les approcher à vivre la vie de Christ et espérer vivre toutes les promesses. Un exemple, même quand nous prions, nous ne prions pas parce qu'on a peur, même quand nous confessons nos péchés, est-ce pour changer ou pour revenir? Quand nous prenons même les baptêmes, vous allez entendre quelqu'un, tu es sauvé, oui, j'ai été baptisé. Mais la Bible déclare dans Romains chapitre 6 que nous avons été baptisés pour vivre en nouveauté de vie. Et même nous, pasteurs, c'est que nous enseignons. On a tellement traumatisé les gens que la plupart des gens ne peuvent pas se confesser. Il est dit, et nous croyons à cette parole, il dit, petits enfants, je vous encourage pas à pécher, mais s'il arrivait que quelqu'un pêche, ça on n'en sait pas. On dit non, vous allez encourager les gens à pécher, mais pas c'est écrit. Si j'ai confiance en cette parole, je crois en cela. On ne demande pas aux gens de pécher. Si quelqu'un veut pécher, je donne l'exemple. Les folles, vous le voyez en route, il y a des folles qui ont des grossesses. Ce n'est pas parce qu'ils ont été bien habillés, ils ont mis dessus, ils ont mis... Mais c'est le cœur de l'homme qui a poussé que ces folles dans leur état là, quelqu'un s'approche, c'est dans son cœur. Ce n'est pas parce qu'il était en mini-jupe. Je suis pas d'accord avec ça, c'est vrai, mais je ne voudrais pas qu'on puisse être comme des croyances religieuses, qu'on puisse être comme ces pharisiens qui, enfin, connaissent la loi mais ne l'appliquent pas, ne la vivent pas. Je voudrais que nous puissions revenir au cas des soldes de taxes dans Philippiens. Vous allez comprendre ce qu'il disait. Même les offrandes. J'ai toujours dit, quand vous offrez, c'est par expérience que nous offrons. On dit que quand on vient à l'église, il faut offrir. Mais est-ce que je sais que c'est important? Il y a autant de gens qui enseignent sur la dîme, sur ceci. Et il y a des gens qui croient, on dit non, mais c'est symbolique. Mais qu'est-ce que les Écritures disent? Ça doit faire quelque chose dans notre cœur. C'est là que nous avons dit qu'il faut écouter. On écoute qui et pour quel avantage? Si nous écoutons très mal, ça va nous éloigner du Seigneur. Quand nous confessons pourquoi? C'est parce que nous disons, Seigneur, ça, voilà ce qui m'arrive. Mais si c'est une répétition, que devons-nous dire? Je me suis toujours dit, ok, je ne condamne pas les gens. Mais nous avons déjà condamné les gens. Quand nous avons dit, si tu fais encore... Alors maintenant, si je ne confesse plus parce que j'ai suffisamment confessé, dans quel état est-ce que je resterai? On peut dire, ok, comme j'ai déjà fait ça, c'est venu, je reste. Mais nous irons en enfer, bien-aimés. Nous devons nous battre, demander au Saint-Esprit. Il dit, cher Saint-Esprit, aide-moi. La Bible déclare que vous n'avez pas lutté avec le péché jusqu'au sang. C'est que ça veut dire qu'on peut lutter. On continue à lutter. C'est écrit, bien-aimés frères et sœurs. C'est ça les théories que nous avons mis. Les gens sont devenus des croyants simples, des dogmes. Des dogmes, c'est l'ensemble des enseignements d'une doctrine quelconque que les gens ont en tête. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, ça devient une règle. Et puis, ça ne change rien. La même chose pour les pharisiens. Voyons l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 3, verset. Cette fois-ci, on va lire de 1 à 14. Philippiens chapitre 3, verset 1 à 14. J'ai besoin que le Saint-Esprit agisse dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit nous conduise à prendre des décisions conséquentes et non pas vivre la croyance sur les événements historiques que nous sommes en train d'emmagasiner. Nous le répétons régulièrement. Même la prière, c'est régulier. Je sais que je dois me réveiller à 4 heures. Mais pourquoi demander? Quel est mon état vis-à-vis des Seigneurs pendant que je prie?
Philippiens chapitre 3, 1 à 14. Vous m'excusez, aujourd'hui on doit lire un peu beaucoup. Parce que mon souci, que nous puissions comprendre. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse au point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Je ne me lasse pas. Je continuerai pendant que je suis sur la terre. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Écoutez ce qu'il dit. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par qui? Par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et ne mettons point notre confiance en la chair. La croyance, c'est dans la chair. C'est où vous avez levé les mains, vous n'avez pas dit, mais nous, les circoncis, c'était cela qu'on faisait manuellement. Mais quand vous lisez bien la pensée, la doctrine de Paul sur la circoncision, il parle de la circoncision de nos cœurs. Je continue. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Le jeune homme avait entendu la parole du Seigneur, mais il n'a pas voulu renoncer à ses biens. Bien qu'il était devant le Seigneur, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. C'est que ça n'a rien produit. Nous pouvons entendre, si cela ne produit rien, il n'y a pas de foi. Eh bien, et je les regarde comme de la boue, matope, pour ceux qui parlent en Swahili, afin de gagner Christ, alléluia, afin de gagner Christ, afin de gagner Christ, autrement dit, pour que Christ puisse en fait être le soubassement, pour que Christ puisse être en moi. Je vais revenir à un verset rapidement, je ne sais pas si je vais m'oublier. Il faut que Christ soit en vous réellement. C'est une prière que nous devons faire. Pendant que je reste d'oublier. Allons dans Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3. Verset 13, mais je veux commencer par 16. Je voudrais qu'on puisse mettre qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit où c'est dans l'homme intérieur et qui va faire quoi? En sorte que Christ habite dans vos cœurs à travers quoi? La foi. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Que Christ habite dans vos cœurs. Donc, c'est lui, quand nous revenons, il dit, afin de gagner Christ par la foi. Il fallait que Christ s'installe. Continuez le verset dans Éphésiens. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu dans votre cœur. Bien-aimés, dans le cœur de ces jeunes hommes, dans le cœur des pharisiens, Christ n'était que sur leur visage, n'était que sur les lois qu'il disait aux gens. Si Christ n'était pas enraciné, c'est ainsi que l'apôtre Paul, il dit, et je regarde, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Lui qui parle de l'espérance, la résurrection de Père, maintenant il change, il parle de Christ. Et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je peux, à la résurrection d'entre les morts avec Christ. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, alléluia, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, je continue à espérer pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Voilà, il y a cette relation
entre lui et Christ. C'est cette relation, bien-aimés frères et sœurs, qui maintient, c'est ça la foi, qui conduit à voir Christ faire quelque chose dans notre vie. S'il n'y en a pas, bien qu'on s'approche, bien qu'on connaisse, nous resterons toujours les mêmes personnes. Nous resterons comme les pharisiens. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous tous qui sommes, c'est jusqu'à quel verset? Jusqu'à 14, je m'arrête par là. Nous avons besoin de remporter. On ne remporte pas maintenant, c'est une espérance. Même quand les joueurs vont sur le terrain, ils disent aujourd'hui, ils peuvent crier, nous allons remporter, nous allons faire ceci, mais c'est en fonction de leurs yeux sur le terrain qu'ils vont gagner ou perdre. Certains font même match nul, mais ils sont partis avec l'espérance de gagner. C'est le travail qu'ils ont rendu sur le terrain qui a fait qu'ils soient match nul ou qu'ils puissent gagner. Bien aimés frères et sœurs, il arrive même que ça ne soit pas les joueurs adverses qui marquent, les mêmes joueurs marquent dans leur propre camp. Mais comme c'est la loi? Mais ce n'est pas eux qui ont marqué. Si c'était réellement, si on devait contrôler, on dit, mais quel est le joueur qui a marqué? C'est peut-être celui qui a à la défense, au lieu de jeter avant, il jette dans son camp. Mais on attribue aux autres. Mais si c'est une action individuelle, bien aimée, c'est cela que je voudrais que nous puissions comprendre cette fois. Ce qui a fait que cet homme, il considère ses croyances comme une perte de la boue, comme de la boue. La croyance, elle est intellectuelle, comme je l'ai déjà dit. Elle est l'adhésion de la pensée aux faits historiques et surnaturels rapportés dans la Bible. Elle est l'adhésion de la pensée aux faits historiques et surnaturels rapportés par la Bible. Il y a autant de choses que la Bible déclare. Donner la Bible, c'est dans la Bible. Donner ceci, c'est dans la Bible. Mais qu'est-ce que ça, une action? Si tous les chrétiens devaient mettre la loi en pratique, on n'aurait même pas besoin d'insister. On dit on prend 1 heure dans nos églises pour exhorter les gens à donner les offrandes. Non, c'est qu'il n'y a pas de foi. La Bible déclare, il n'y a plus de bonheur à faire quoi? À donner qu'à recevoir. Je n'ai pas besoin qu'on m'exhorte. Il n'y a plus de... Quand j'arrive, on dit apporter dans la maison de l'Éternel. Ce matin, je priais pour les travaux. J'ai dit, Seigneur, que ce que tu as dit s'accomplisse. Dans le désert, ce n'est pas Dieu qui a construit. Il a dit seulement, Moïse, dis au peuple de m'amener. Si la foi est là, il dit, nous sommes en train de construire. On n'a pas besoin de savoir, mais cet argent, ça va être utilisé comment? Ça va aller où? C'est là les croyances. Nous croyons qu'il faut offrir. Parfois, nous offrons parce qu'on croit. On ne peut pas. On se rappelle même parfois qu'on doit offrir parce qu'on est là. Bien aimés frères et sœurs, la croyance, elle est intellectuelle. Elle est liée aux faits historiques que nous lisons. Les pharisiens connaissaient l'histoire de Moïse. Paul aussi connaissait l'histoire de Moïse. Il partait persécuter l'église, croyant rendre mon service à Dieu. C'est ce que nous faisons. Parfois nous oublions que nous persécutons l'église par ce que nous faisons, mais croyant rendre un bon culte à notre Dieu. La naissance de Jésus, je l'ai déjà dit, la confession, le baptême, le péché, mais sans liaison ou confiance réelle en Jésus. Vous savez, parfois nous confessons par peur. Nous ne confessons pas parce que nous savons que c'est Dieu. Il dit non, non, si tu ne fais pas ça, il y aura ça. Nous avons plus peur de conséquences que de la relation avec Jésus-Christ. Les jeunes hommes riches, oh non, pas les jeunes hommes riches. L'enfant prodigue, j'aime ce garçon. Nous voyons toujours son mauvais côté. Mais c'est quelqu'un qui a de l'initiative. Au départ, il voulait être un entrepreneur. Il dit à son père, j'ai besoin d'avoir un capital. C'est comme ça que moi je transforme. Il avait besoin d'un capital, mais il a mal géré le capital. Supposons qu'il avait bien géré, il allait être indépendant de son père. Il allait être milliardaire, mais il a mal géré. Ça arrive qu'on commet des erreurs. Mais dans ces erreurs, cet homme intelligent, il est rentré en lui-même. Il dit, je ne voudrais pas dépendre de celui qui fait la bête. Non, 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 non. Il me donnera que ce qui est au travail que je ferai. Je me leverai. J'irai vers mon père. Quelle foi. Il crée cette confiance entre lui et son père. Il dit, je lui dirai, papa, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je reviens, frères et sœurs. Là, c'est une foi active. Il a entendu et il a réalisé quelque chose. Il dit, je ne reste pas à la même place. Si cette foi était chez nous les chrétiens, je crois qu'il y a autant de choses que nous ferons. Ou nous-mêmes, nous nous lèverons. Disons, j'ai la foi. Mais je vais vous dire, la foi sans action, elle n'est pas foi. Parce que ceux qui ont entendu, ils se sont levés.
Paul a entendu, il a abandonné, il est parti, il a laissé la tradition. Frères et sœurs, chez les saintes choses, nous le faisons parce que la Bible en parle, mais nous n'avons aucune relation personnelle avec notre Dieu. Par contre, à l'opposé de la croyance religieuse, la foi par rapport à la croyance est une expérience du cœur humain. Une expérience du cœur humain qui révolutionne la conduite de l'homme. Une expérience du cœur humain qui révolutionne la conduite de l'homme et donne une ligne directrice à toute sa vie. Alléluia. Je voudrais revenir à cette définition, elle est très importante. C'est une expérience de cœur humain qui révolutionne la conduite de l'homme et donne une ligne directrice à toute la vie humaine. Je reviendrai au cours de la semaine. C'est là qu'on dit que le juste vivra par la foi. Ça veut dire que ça conditionne sa vie. Nous le verrons, on va aller dans les détails. Mais la foi où nous disons, nous lisons et nous nous enseignons, ce n'est pas la foi. Non, j'ai la foi, mais quelles sont les actions? Même Rahab, la prostituée, si elle est dans la lignée de la foi, c'est parce qu'elle a fait quelque chose. Elle a entendu, nous avons entendu parler de votre Dieu. Ce Dieu-là, il a fait. Et puis, il a agi. Il a pris les espions. Elle est montée là où ils étaient, là où ils avaient caché. Elle leur a parlé, dit, quand vous reviendrez, protégez-moi. Voilà comment elle exprime. Elle est dans la lignée des gens qui ont la foi. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 11. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'était une prostituée, mais elle a eu seulement confiance. Elle a fait des actes et s'est attachée à cela. Je reviendrai au cours de la semaine. Bien aimé, aujourd'hui j'ai un peu débordé, j'ai dépassé, mais je voudrais insister sur une seule chose. L'officier du roi. Je ne serai pas très long parce qu'on en a déjà parlé. C'est là que je voudrais faire la différence entre les deux premiers groupes. Le premier, c'était les jeunes hommes riches et les pharisiens. Lisez sur les pharisiens, faites des recherches. Très peu se sont convertis, mais ils ont été avec Jésus partout. Mais les jeunes hommes riches, l'officier du roi, dans Jean, chapitre 4, Jean, chapitre 4, ça c'est l'opposé de la croyance. Et c'est ça la foi. Jean, chapitre 4, versets 46 à 53. Jean, chapitre 4, versets 46 à 53. Nous lisons. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Suivez bien. Ayant appris, donc il a entendu. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il se met en action. Il alla vers lui, comme les jeunes hommes riches. Il le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Ça ne dit rien à l'officier. Ça ne dit rien. L'officier du roi lui dit, papa, tout ce que tu dis là, c'est vrai. Moi, j'ai besoin de mon propre miracle. Je n'ai pas besoin des miracles des autres. Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Il dit, papa, tout ce que tu dis là, c'est les autres. Mais moi, je te dis, va, descends avant que mon enfant meure. Verset 50. J'aime bien ce verset. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Écoutez ce qui suit. Ça crée en lui quelque chose. Ça crée en lui quelque chose dans son âme. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Alléluia. Nous avons dit, la foi c'est basée sur la parole. Il a cru en cette parole. Va, ton fils vit. Et suivez ce qui va arriver. Retenez les versets, les titres. Il crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportaient cette nouvelle. Ton enfant vit. Verset 52. Il avait à cœur cette parole. Moi j'ai cru. Je sais que mon fils allait être guéri, mais je voudrais un peu vérifier. Donc, il avait ça à cœur. Il attendait, il espérait. C'est ainsi qu'il pose la question. Il leur demanda à quelle heure il s'était retrouvé mieux. Il s'est dit, j'ai parlé avec Jésus. Donc, il était toujours accroché à la parole du Seigneur. Il voulait être sûr. Est-ce que c'est depuis qu'il avait dit que j'avais cru?
Et il leur demanda à quelle heure. Il s'était retrouvé, il lui dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. 53. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit. Quelle est la conséquence, bien-aimé? Ton fils vit. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il crut, lui et toute sa maison. Alléluia. Ici, il a cru en quoi? Il n'a pas cru à la parole. Maintenant, il a cru. Quand vous lisez dans d'autres versions, c'est pourquoi j'ai amené français courant. Eh bien, mais on va pas aller. Quand vous lisez dans français courant, on dit, il crut au Seigneur Jésus. Il y a deux croyances. La vraie croyance, maintenant, c'est lié à la foi qu'il avait. Dans la parole du Seigneur. Il dit, papa, je te fais confiance. Je ne traîne pas. Je pars. Je sais que mon enfant vit. Et dès qu'il arrive, à quelle heure? Il dit, oui. Et à ce moment-là, une deuxième croyance, une deuxième confiance. J'avais pris la définition en grec, épistéo. J'allais vous faire voir, mais je n'ai pas le temps. Je vais m'arrêter, j'ai déjà débordé. Je reviendrai le dimanche prochain ou au cours de la semaine pour vous faire voir que c'est la même foi. 1, dans la parole. 2, dans la personne. Frères et sœurs, il ne peut pas y avoir foi si nous ne croyons pas à la parole du Seigneur. Si nous ne croyons pas à la personne du Seigneur. Et c'est là que je vous ai dit, ça change notre vie. Notre manière de marcher change. Mais si nous allons toujours des théories en théorie, par rapport aux difficultés, sans savoir que Jésus peut faire quelque chose, ça ne changerait absolument, absolument rien. Alors je disais, il est parti espérant voir ce que Jésus avait dit, c'est réalisé. La preuve, sa question au verset 52. Cette confiance a changé sa vie. Cette confiance a changé sa vie et celle de toute sa maison. Parce que le verset 53 déclare, il crut lui et toute sa maison. Donc, le deux croire de cet homme, 1, à la parole de Jésus, 2, à la personne de Jésus. La véritable foi est basée sur la parole et sur la personne qui donne la parole. La véritable foi est basée sur la parole et sur la personne qui donne la parole. La Bible est cette parole qui renferme toutes ces paroles, promesses du Seigneur. C'est ce que nous avons maintenant. Notre connaissance de ce qui est écrit sans agir n'est qu'une croyance et pas une foi. Notre connaissance de ce qui est écrit sans agir n'est qu'une croyance et pas une foi. Car la foi ne voit que quand elle est mise en action par rapport à la parole et à la personne. Je répète. Car la foi ne voit que quand elle est mise en action par rapport à la parole et à la personne. Voilà, je voudrais m'arrêter aujourd'hui par ici, je vais continuer. J'ai un souci, bien-aimés frères et sœurs. Notre foi, nous devons savoir l'origine et comment nous la faisons agir. Sans action de ce que nous connaissons. Nous connaissons beaucoup de choses. Pendant ces temps, il y a des choses que nous devons faire. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Que dois-je faire? Ça va nous pousser à nous lever. Et quand nous nous levons, nous agissons. La foi devient foi. La foi ne sera jamais foi. Voyez même dans Jacques, on dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Il dit, montre-moi ta foi, moi je te montrerai ma foi et les œuvres. Frères et sœurs, je voudrais terminer ce dimanche en priant pour vous. Dis Seigneur, quelle est l'origine de ma foi? Pourquoi les jeunes hommes, l'officier du roi a eu gain de cause? Pourquoi les pharisiens ont été même maudits par le Seigneur? Pourquoi les jeunes hommes qui a aimé, qui connaissait tout, pourquoi il est rentré? La parole du Seigneur n'a pas rencontré la foi en lui. Je voudrais m'arrêter par ici. Le temps est passé. Et vous rappelez qu'au cours de la semaine, nous allons continuer. Je voudrais que nous puissions prier et demander au Seigneur qu'il nous aide. Papa, merci pour ce temps. Mon souci, c'est de ramener ton peuple vers ta parole. Non pas cette parole connaissance ou cette parole croyance. Croyance historique, nous connaissons beaucoup de choses, mais nous n'agissons pas. Mais je crois que pendant ces temps, et à travers, Seigneur, cette exhortation, Père, nous prenons la résolution avec l'aide du Saint-Esprit d'agir et de faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse et vous soutienne. Je vous aime bien et bon dimanche. Amen. Alléluia. Sorry.
ce moment merveilleux que nous avons passé à recevoir la parole de Dieu qui nous invite à mettre notre foi en action. Nous continuons, comme Papa l'a dit, au cours de la semaine. Nous recevons chaque fois des voice notes, des enregistrements que nous partageons à travers WhatsApp. Donc, veuillez réclamer à votre conducteur de cellule, veuillez réclamer à un frère au conseil de l'Église. Si vous n'avez pas reçu chaque jour, il y a une parole qui est préparée pour vous, enregistrée par Papa Gustave Chilombe. Réclamez cela auprès de votre conducteur de cellule, réclamez cela auprès de votre conducteur de louange, réclamez cela auprès d'un membre du conseil afin qu'il vous envoie ça chaque jour. Dès que vous ne recevez pas, réclamez cela. Et aussi, le dimanche prochain, nous allons aussi suivre le culte en direct. Il y a plusieurs qui ont des difficultés pour se connecter. Allez sur Facebook ou bien sur YouTube. La page, elle s'appelle Église évangélique de la grâce. Vous tapez Église évangélique de la grâce et vous pouvez vous loguer en direct sur sur YouTube, pardon, ou encore sur Facebook. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous aide à mettre notre foi en action.